L'Ancien Testament. Joseph et le Pharaon. Un cavalier est venu m'apporter un ordre de mission émanant de Pharaon. C'est tout à votre honneur. En effet, mais il serait encore plus satisfaisant pour moi de trouver une solution à son problème. Je m'en voudrais de jouer les indiscrets, mais quel est ce problème que Pharaon vous a demandé de résoudre au juste? Je l'ignore, tout ce que je sais c'est que cela concerne un rêve. Pharaon désire en connaître le sens. Eh bien, puisse Horus vous assister dans votre tâche et éclairer votre chemin. Pharaon vous attend, messieurs. Entrez. Dis-moi que tu m'amènes de bonnes nouvelles, chambellan. Oui, Pharaon, je suis revenu avec les plus puissants devins d'Égypte afin qu'ils interprètent votre rêve. J'espère qu'ils pourront donner un sens à mes visions nocturnes. Je n'en ai pas le moindre doute. Racontez-leur votre songe. Eh bien voilà, je me tenais sur les rives du Nil lorsque j'aperçus 7 vaches grasses qui paissaient tranquillement dans les hautes herbes. Et puis soudain, 7 vaches maigres ont surgi des flots. Elles semblaient déchaînées. Elles ont foncé vers les premières et les ont dévorées. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Je dois avouer que la signification de ce rêve m'échappe. Oui, tout ceci me paraît pour le moins obscur. Puis je me suis rendormi, j'ai fait un autre songe. J'ai vu 7 épis gras et beaux pousser sur une même tige. Peu après, 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent et engloutirent les 7 épis gras. Je ne vous cacherai pas que je me réveillais avec l'esprit agité. Ce second rêve n'a pas plus de sens pour moi que le premier. Force m'est de reconnaître qu'il est bien mystérieux. J'ai consulté mes plus sages conseillers et les plus grands devins d'Égypte. Aucun d'eux n'a été capable de me fournir la moindre explication. Vous êtes mon dernier recours, je vous prie de faire un effort. Vous avez entendu, Pharaon? Ne pourriez-vous pas nous laisser un peu de temps afin que nous puissions nous pencher sur le problème? Seriez-vous en train de dire que vous ne voyez pas d'explication au rêve de Pharaon? Non, vous vous méprenez. Tout ce que nous voulons, c'est un délai de réflexion. On ne traite pas ce genre d'affaires à la légère. Ils demandent à y réfléchir, votre majesté. Je m'en doutais, ils réclament du temps car ils n'osent pas avouer que mes songes les déroutent. Majesté! Oui, qu'y a-t-il? Que celui qui a parlé s'avance. Majesté! N'aie pas peur, voyons, tu peux t'exprimer sans crainte. J'ai connu en prison un jeune hébreu capable d'interpréter les songes. Il m'avait prédit que je serais libéré. Il avait vu dans mon rêve que j'allais être acquitté et que c'était le chef panetier qui serait pendu. Chambellan, retrouvez cet homme sur le champ et amenez-le-moi. Il ne s'agit que d'un esclave, je doute fort qu'il puisse vous aider. C'est ce que nous verrons. En attendant, retrouvez-le. Les 7 vaches grasses étaient en train de paître tranquillement sur les berges du Nil, lorsque les 7 vaches maigres jaillirent du fleuve comme des furies. Elles se jetèrent sur les 7 vaches grasses qui ne les avaient pas vues arriver, et ne firent d'elles qu'une bouchée.
Quant aux 7 épis gras, eux aussi furent dévorés par les 7 épis maigres. Que peut bien signifier ce rêve? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui vous donnera une réponse. Moi, je ne suis qu'un esclave. Si tu parviens à trouver une explication à mon songe, je changerai ta condition. Eh bien, je dirais que ces deux rêves n'en forment qu'un. Les 7 vaches grasses ainsi que les 7 beaux épis représentent 7 années d'abondance, tandis que les 7 vaches maigres et les 7 épis malades représentent 7 années de disette. Pour ce qui est de l'interprétation, je pense pouvoir avancer que l'Égypte tout entière va connaître 7 années de prospérité. Malheureusement, cette période de faste sera suivie par autant d'années d'une misère dévastatrice qui causera grand tort au pays. Si vous avez fait le même songe à 2 reprises, c'est que pour le Seigneur, la chose est arrêtée. Il ne tardera pas à l'exécuter. Quelle terrible nouvelle tu m'annonces là, mon ami! Au fait, j'ai oublié de te demander ton nom. Je m'appelle Joseph, Votre Altesse. Je suis le fils de Jacob ou d'Israël, si vous préférez. Je crois au Dieu unique et invisible. Je vous annonce que le rêve de Pharaon a été interprété. Par cet esclave, c'est bien ça? Ce n'est plus un esclave. Et combien Pharaon l'a-t-il payé? Ah, il ne lui a pas versé le moindre sou, il n'en a pas eu besoin. Comment est-ce possible? Cela va à l'encontre des pratiques habituelles. Pratiques instaurées par vous, si je ne m'abuse. Je comprends que cela vous dérange. Pharaon va-t-il demander à cet Hébreu de s'installer à la cour? Non, cela serait contraire à la règle. Les Hébreux n'y ont pas leur place. C'est à Pharaon et à lui seul d'en décider. Il n'oserait cependant pas faire fi du protocole. Les Hébreux n'ont rien à faire à la cour, je ne vois pas pourquoi ils y seraient admis. Ne perdez pas votre temps à discuter, la décision appartient à Pharaon. Quoi qu'on en dise, il faut bien admettre que cet Hébreu est le seul à avoir pu expliquer le songe. Moi, je dis qu'il faudrait carrément interdire aux Hébreux de venir en Égypte. Et que ferait-on sans eux? Tu peux me le dire? Notre pays a besoin de savants, de tisserands, d'artisans de toute profession, mais aussi d'esclaves. Tout ça, c'est de la faute de cet imbécile de domestique. S'il n'avait pas dit à Pharaon qu'il connaissait cet Hébreu, on ne serait pas en train de parler pour rien alors qu'il est. Il va falloir que je nomme un intendant chargé de prélever 1/5 des récoltes pendant les 7 années d'abondance que va connaître notre pays. Peut-on savoir, Votre Altesse, qui vous avez choisi pour remplir ce rôle? Je vais confier cette tâche à celui qui m'a révélé les desseins de Dieu. Faites entrer Joseph. Je vous salue, Votre Majesté. Conscient du privilège que j'ai eu d'avoir rencontré un homme capable de deviner les insondables projets du divin, j'ai décidé de te nommer gouverneur de mon royaume. Le peuple d'Égypte obéira à tes ordres et tu n'auras à répondre de tes décisions que devant moi. Prends cette bague, elle te servira de sauf-conduit. Approchez, chambellan, défaites-vous de votre manteau et offrez-le à notre ami Joseph. Relève-toi, Joseph, et sache que dorénavant, nul ne pourra lever le petit doigt en terre d'Égypte sans en avoir au préalable reçu ta permission. À partir de ce jour, ton nom sera Zaphnat Panéa, et tu recevras pour femme Asnath, fille du prêtre Potiphou. C'est ainsi que Joseph entra au service de Pharaon. Il n'avait à l'époque que 30 ans. Comme il l'avait prédit, l'Égypte connut 7 années de faste durant lesquelles la terre fut incroyablement fertile et les récoltes abondantes. Il parcourut le territoire du nord au sud et d'est en ouest afin de ponctionner les paysans d'une portion du grain récolté qu'il fit ensuite entreposer en prévision des années de famine. Il y eut très vite plus de blé dans les magasins de Pharaon qu'il n'y a de sable dans le désert du Sahara. Le peuple égyptien faisait provision de nourriture afin d'être prêt lorsque la disette viendrait à frapper. Il paraît que Joseph a été nommé vice-roi d'Égypte et que Pharaon ne prend aucune décision sans l'avoir consulté. Puis, comme l'avait annoncé Joseph, les années de famine tant redoutées arrivèrent. Ceux qui doutaient encore des pouvoirs divinatoires de Joseph se rendirent compte qu'il avait correctement interprété les rêves de Pharaon. Le peuple d'Égypte souffrait chaque jour davantage de la famine. Désespérés, ils se regroupaient devant le palais de Pharaon.
Dites-moi, chambellan, savez-vous ce qui pousse tous ces gens à venir sous mes fenêtres? Je crains qu'ils ne soient venus réclamer du pain, votre majesté. Qu'on les envoie voir Joseph, il leur donnera ce qu'ils demandent. Y aura-t-il suffisamment de grains pour tout le monde, majesté? Il y en a largement assez. Joseph ne fait pas les choses à moitié. Remercions Pharaon de nous donner ce grain pour nourrir nos familles. C'est à Joseph que doit aller notre gratitude. Mais Joseph ne vénère pas Horus, dieu Ibis protecteur de l'Égypte. Non, il lui préfère le dieu unique et invisible dont on dit qu'il est bien plus puissant qu'Horus. C'est ce que j'ai entendu, en effet. Il paraîtrait même qu'il surpasse tous les dieux de notre panthéon réuni. Faut pas exagérer. Seigneur Tout-Puissant, je vous rends grâce pour avoir sauvé de la faim le peuple d'Égypte. Laissez-moi la grâce de bénir votre nom, ô Seigneur, à jamais. Seuls ceux qui possèdent de l'argent auront le droit d'entrer dans la ville, qu'on se le dise! Merci. Au revoir. Vous voulez acheter du blé? Mais de quelle contrée lointaine venez-vous? Nous venons d'un pays appelé Haute-Nubie, monseigneur. Et de combien d'argent disposez-vous pour acquérir ce blé? C'est largement plus qu'il n'en faut. Bien, je ne vous prendrai que 4 pièces d'or pour 3 sacs de grains. Ils vous permettront de nourrir les vôtres jusqu'à ce que cesse la disette. Faites entrer la personne suivante, je vous prie. Mais je les reconnais. Ces hommes sont mes frères. Ils m'ont jeté dans un puits sur les conseils de Ruben et Judas, et ils m'ont laissé pour mort jusqu'à ce que j'en sorte. Ah! Pourquoi? Quel mal ai-je fait pour mériter cela? Jamais ils n'iront se douter que leur frère cadet a survécu à cette terrible épreuve pour devenir vice-roi d'Égypte. Pourquoi êtes-vous si nombreux? Je ne reçois qu'une personne à la fois. Nous sommes venus ensemble car nous sommes tous de la même famille. Et puis-je savoir d'où vous venez? Nous arrivons tout droit du pays de Canaan, monseigneur. Il n'était vraiment pas nécessaire que vous fassiez tous le voyage. C'est vrai, mais voyez-vous, nous ne nous séparons jamais les uns des autres. Cessez, je vois clair dans votre jeu. Vous êtes des ennemis de Pharaon, et vous êtes venus en Égypte dans le seul but de le renverser. Ah, vous faites erreur, monseigneur. Nous sommes les fils d'un honnête homme, père de 12 enfants. Nous sommes venus acheter du blé pour remédier à la famine. Si ce que tu dis est vrai, pourquoi ton père n'est-il pas venu à votre place? Et parce qu'il est trop vieux pour un si long voyage. C'est pour cela qu'il est resté à la maison en compagnie de notre plus jeune frère qui veille à ce que rien ne lui arrive. Attendez, vous dites que vous êtes 12 frères. Or, je ne vois que 10 d'entre vous dans cette pièce. Si j'ajoute celui qui est resté avec votre père, cela fait 11. Il en manque donc un à l'appel. Dois-je en conclure que vous mentez, que vous êtes des espions? Non, nous voulons simplement acheter du blé. Puisque vous semblez y accorder de l'importance, sachez que notre autre frère est mort, dévoré par une bête alors qu'il faisait paître son troupeau. Il s'appelait Joseph. Si vous voulez que je vous croie, il va falloir m'apporter la preuve de vos dires. Autrement, vous serez retenu prisonnier jusqu'à la fin de vos jours. L'un de vous attendra ici pendant que les autres iront chercher le frère dont vous avez parlé. Si vous dites la vérité, vous serez tous libérés. Sinon, vous serez jetés au cachot sous l'accusation d'espionnage. Je vous conseille d'obéir car ce ne sont pas des paroles en l'air. Car, emparez-vous d'eux et mettez-les aux arrêts. Enfermez-les à double tour, il ne faut pas qu'ils s'échappent. Cette histoire m'a coupé l'appétit. Je n'ai même plus la force de manger cet orange. Nous ne resterons pas longtemps enfermés puisque les accusations qu'on porte contre nous sont fausses. On dirait que le vice-roi a une dent contre nous, mais je ne vois pas ce qu'il pourrait avoir à nous reprocher. C'est étrange, il m'a donné l'impression de nous connaître. Ne raconte pas de sottises, voyons. Comment le vice-roi d'Égypte pourrait-il avoir une quelconque relation avec notre famille? C'est impossible.
Pourquoi nous a-t-il fait emprisonner? Nous voulions juste acheter du blé. À mon avis, nous avons dû l'offenser d'une manière ou d'une autre, mais je ne vois pas comment. Je vais maintenant désigner celui d'entre vous qui restera avec moi pendant que vous irez chercher votre frère. Je vous laisse 3 semaines, ensuite je tue l'otage. Lui, comment s'appelle-t-il? Simon, monseigneur. Très bien, c'est donc Simon qui fera office d'otage. Quant aux autres, vous feriez mieux de vous hâter si vous ne voulez pas avoir la mort de votre frère sur la conscience. Je vous en prie, messieurs, je n'ai pas de quoi manger, aidez-moi. Tiens, mon brave. Regardez, nous sommes presque arrivés. Scribe, les espions venus de Canaan sont-ils revenus avec leur frère? Non, monseigneur, et ils n'ont donné aucune nouvelle. Peut-être n'entendrons-nous jamais plus parler d'eux. S'ils n'arrivent pas d'ici la prochaine lune, nous n'aurons qu'à tuer l'otage. C'est un bien court délai pour un si long voyage, Majesté. Accordez-leur davantage de temps. Il se peut qu'ils aient rencontré quelques problèmes chemin faisant. Il est vrai que les routes sont peu sûres de nos jours. Pendant ce temps, les 9 frères de Joseph avaient rejoint Jacob. Lorsqu'ils firent à leur père le récit de leur déboire en Égypte, celui-ci pria. Oh Seigneur Tout-Puissant, entendez ma prière. Faites que le vice-roi d'Égypte ne s'en prenne pas à mes fils. Faites qu'ils rentrent sains et saufs auprès de leur vieux père. Accordez-moi vos faveurs, Seigneur, et je vous rendrai grâce en sacrifiant un agneau. Vous pouvez partir, mes enfants, et emmener Benjamin avec vous, afin que le vice-roi fasse sa connaissance. Mais prenez soin de votre frère, car s'il lui arrivait malheur, je mourrais de chagrin. Attendez, pourquoi est-ce que vous nous prenez nos sacs? Parce qu'on va vous conduire devant le vice-roi. Non, laissez-moi. Qu'allez-vous me faire? Ah, mes frères. Bonjour, monseigneur. Je veux tout savoir sur votre famille. Votre père est-il toujours en vie? Comment se porte-t-il? Surtout ne me cachez rien. Oui, monseigneur, notre père est vivant, mais pour vous dire la vérité, cette mésaventure l'a éprouvé. Il souffre énormément de notre absence. Vous allez pouvoir rentrer chez vous, et avec du blé en plus. Merci infiniment, monseigneur. Votre magnanimité vous honore. Ce blé va sauver la vie de notre famille. Je vois que vous êtes venu avec votre jeune frère. Comment t'appelles-tu? Benjamin, je suis le fils préféré de notre père. Ça n'a pas toujours été ainsi. Avant la mort de notre frère Joseph, c'était à lui qu'allaient ses faveurs. Voilà une bien triste histoire. Je suis désolé que tu aies perdu ton frère. Pas autant que moi. Il me manque chaque jour que Dieu fait. Avant de rentrer chez vous avec votre blé, je vous invite à vous restaurer. Vous êtes mes invités. Je vous remercie, mon brave, mais je crains de ne pas pouvoir en avaler davantage. Je suis repu. Le vice-roi veut que vous soyez bien reçus. Ah, c'est succulent. Vous êtes accusé de vol, vous allez nous donner vos sacs qu'on les fouille. Comment ça, accusé de vol, mais il doit s'agir d'une erreur? Ne discutez pas, ouvrez-moi vos sacs tout de suite avant que je sévisse. J'en étais sûr.
sûr, voilà comment vous remerciez le vice-roi de son hospitalité. Vous n'êtes qu'une bande de crapules. Regardez, ces brigands ont osé dérober la coupe dans laquelle boit notre maître et dont il se sert pour deviner les desseins du Tout-Puissant. Qu'avez-vous fait, misérable inconscient? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a des pouvoirs divinatoires? Et que penserait votre père de cette vilainie s'il venait à l'apprendre? J'avais raison de me méfier de vous. Vous avez essayé de vous jouer de moi. Pour avoir rendu le mal pour le bien, je garderai votre frère Benjamin. Il sera mon esclave. Mais je vous promets que nous ne sommes pas des voleurs. Je ne comprends pas comment cette coupe a pu se retrouver dans un de nos sacs. C'est une machination. Quelqu'un doit nous en vouloir au point de nous causer du tort. Mais pourquoi nous en voudrait-on? Monseigneur, faites de moi votre esclave et épargnez Benjamin. Notre père aurait trop de peine si nous rentrions sans lui. Et c'est dans son sac que les soldats ont trouvé ma coupe. Que devons-nous faire, monseigneur? Vous voulez qu'on l'emmène? Non, ce ne sera pas nécessaire. J'ai changé d'avis. Vous n'avez qu'à le libérer. Sa peine a été suffisamment sévère. Les chaînes du prisonnier ont été brisées comme vous l'aviez ordonné, Seigneur. Ainsi donc vous ne m'avez pas reconnu. Je suis votre frère Joseph. Oh, Joseph, mon frère! Je suis si heureux de te retrouver. Béni soit le Seigneur. Ah. Vous ne me croyez pas, et pourtant c'est bien moi que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Ne restez pas comme ça, relevez-vous et approchez. Je vous en prie, mes frères, ne vous affligez pas. Vous ne devez nullement regretter de m'avoir cédé comme esclave, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alors bénissons le nom du Tout-Puissant. Rentrez dire à mon père que je suis en vie et que je suis devenu vice-roi d'Égypte. Tu as sauvé l'Égypte, Joseph. Par conséquent, l'Égypte deviendra la terre d'accueil de ta famille. Tes frères vont retourner auprès de ton père. Quand ils seront arrivés, ils réuniront tout ce qu'ils possèdent et repartiront avec ton père, sa femme, ainsi que toute leur famille pour venir s'installer en Égypte. Tiens, Jacob, essaie d'avaler quelque chose. Merci, mais je n'ai pas faim. Je ne peux m'empêcher de penser à mes fils. Ne t'en fais pas, Jacob. Je suis sûr qu'ils reviendront. Je l'espère, il me manque tellement. Jacob, m'entends-tu, Jacob? Écoute, c'est le Seigneur qui te parle. Oui, Seigneur. Que puis-je faire pour vous servir? Ne désespère pas, Jacob. Tu reverras bientôt tes fils, ils viennent te chercher pour t'emmener en Égypte où tu retrouveras Joseph. Comment? Vous dites que je vais finir mes jours en Égypte en compagnie de mon fils Joseph? Oui, Jacob. Tu vivras de nombreuses années sur les terres fertiles du Nil, et tu y seras heureux et prospère. Ta descendance sera abondante. Soyez bénis, Seigneur. Chaque jour qu'il me sera donné de vivre, je le passerai à chanter vos louanges. Toi et ta descendance connaîtrez la félicité pour les siècles à venir, Jacob, car je veille à ton destin et à celui des tiens. Je vous remercie, Seigneur. L'humble serviteur que je suis ne mérite pas tant de faveur. Tu es béni, Jacob, et ta descendance est bénie.